Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons réaliser un éclair pêche et tonka. Je vous invite à liker cette vidéo et aussi à vous abonner à notre chaîne. On va pouvoir attaquer notre pâte à choux. Dans la casserole avec le beurre, je vais rajouter le sel, le sucre, le lait et l'eau. Donc là c'est en train de bouillir, j'attends juste que ça monte un petit peu et je vais verser toute ma farine en une fois. Donc là c'est bon. J'ajoute tout et je vais mélanger. Donc là, je suis en puissance 1. Je pourrais même arrêter et sortir du feu si vraiment j'en ressentais le besoin. Voilà. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de bien mélanger, d'avoir une belle panade bien homogène. Ensuite, je vais remonter un petit peu en température pour la dessécher un petit peu et pour bien l'homogénéiser. Une fois que ça c'est fait, donc là j'y suis. J'ai vraiment quelque chose qui se tient bien, qui est bien homogène, qui me laisse une petite peau au fond de ma casserole. Je vais pouvoir tout verser dans la cuve de mon batteur avec la feuille. Donc là, ma panade est dans la cuve. Je vais le mettre le tout à tourner à petite vitesse. Là, je suis à 2 sur 7. Et le but, c'est juste de faire refroidir, de faire redescendre aux alentours des 50 degrés pour pouvoir ajouter mes œufs. Donc là, ma panade est retombée en température. Je vais pouvoir ajouter environ un tiers de mes œufs et laisser tourner jusqu'à avoir quelque chose d'homogène. Donc là, je vais continuer à ajouter mes œufs. Je fais attention à ne pas tout ajouter d'un coup. Je vais me laisser un petit quart parce que en fonction de comment j'ai desséché ma pâte à choux sur le feu, je vais avoir besoin de plus ou moins d'hydratation pour avoir la bonne texture de pâte à choux. Donc j'y vais progressivement et je vais ajuster au fur et à mesure et si besoin avec le reste de mes œufs. Hop, donc là je m'arrête. Je vais laisser mélanger et je vais analyser la texture pour savoir si je m'arrête ou pas. Donc là j'ai rempli ma poche et je l'ai équipée d'une douille à petites dents type PF14 et je vais donc pouvoir pocher mes éclairs. Donc j'essaie d'avoir quelque chose de régulier. Je laisse un peu d'espace quand même entre chaque, étant donné que ça va gonfler à la cuisson. Je vais récupérer ma plaque de craquelin congelée, hein, mais ça va assez vite à congeler vu que c'est très fin. On va le temps de faire votre pâte à choux, normalement c'est bon. Donc j'ai décollé la première feuille, je retourne, je décolle la deuxième. Par contre c'est très fin donc ça va vite reprendre en température, donc il faut que j'aille assez vite. Et je vais venir me couper des bandes pour venir déposer celle-ci sur mes éclairs. Donc pas trop large, pas trop fine. Voilà. Si ça casse un peu entre, c'est pas dramatique non plus. Hop. Hop, on va faire ça et ça. Je prends, je dépose. Vous voyez, je n'hésite pas à m'aider d'une petite palette. Je suis un peu grand là. Hop. Voilà. Ensuite, si jamais vous voyez que ça commence à devenir trop mou et impossible à récupérer,
on repasse au congélateur. Vous pouvez même prédécouper les formes si vous le souhaitez. Maintenant que mes craquelins sont déposés, sachez que le reste de craquelins peut se retravailler, s'abaisser à nouveau et se réutiliser. Quant à mes éclairs, ils vont partir au four fonction sol à 165 degrés pendant environ 45 minutes. On poursuit avec notre ganache montée tonka. Donc, je vais mettre la fève de tonka dans la crème et porter le tout à ébullition. Donc là, ma crème est à ébullition, je baisse le feu, je le mets quasiment à l'arrêt et je vais verser déjà une première partie de crème, environ la moitié. Ça va permettre de faire fondre mon chocolat tranquillement et de réaliser une belle émulsion, c'est-à-dire un beau mélange entre la matière grasse et une partie donc aqueuse, la crème en l'occurrence. Ne s'inquiète pas si tout ne fond pas à la première partie, hein, il nous reste encore de la crème chaude à rajouter. J'ajoute la moitié de ce qui me reste. Je mélange toujours. Là maintenant ça va beaucoup plus vite, hein, tout est fondu. Je fais juste attention à bien racler les côtés pour être sûr qu'il n'y ait pas de morceaux. Hein. Et ensuite, je vais pouvoir prendre donc ma dernière partie de crème chaude. Mais avant, je vais ajouter la gélatine hydratée dedans, histoire de la faire fondre. Parce que ma crème chaude est du coup à une température plus élevée que ce qu'il y a du coup avec mon chocolat blanc. Donc je mélange bien. Voilà. Et je vais tout corner à nouveau. Voilà. Je mélange bien. Et je vais pouvoir ajouter toute ma crème froide. Je mélange pour avoir quelque chose de bien homogène. Une fois que c'est le cas, je vais filmer au contact et laisser refroidir pour au moins 2 heures avant de la monter. Et on va pouvoir continuer avec notre confit pêche. Je vais pouvoir mettre donc ma purée à tiédir tranquillement sur le feu. En attendant, je vais pouvoir mélanger donc ma maïzena ou poudre à crème avec le sucre. Donc histoire d'éviter les grumeaux. Hein. Voilà. Donc là, je vais verser mes poudres. C'est d'y aller progressivement hein, pour éviter les grumeaux. Et maintenant, je vais porter un petit bouillon. Puis je vais stopper la cuisson en débarrassant dans un autre contenant. Donc là, c'est en train de bouillir. Je vais pouvoir donc stopper la cuisson, débarrasser dans un autre contenant, filmer au contact et laisser refroidir complètement. Donc là, j'ai récupéré mes éclairs qui ont cuit et refroidi. Je vais donc pouvoir venir découper le chapeau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser 2 tiers en bas et je vais garder 1 tiers en haut pour avoir de quoi garnir. Voilà. Je vais pas jusqu'au bout parce que je veux juste l'ouvrir comme ça. Et je vais pouvoir procéder au montage. Donc là, j'ai retravaillé mon confit à la pêche, j'ai juste à le mettre en poche. Donc mis mon confit dans la poche, j'ai ouvert finalement mes éclairs, ce sera plus simple pour le montage. Et je vais venir garnir avec mon confit et la base de mes éclairs. Et ensuite, je vais pouvoir monter ma ganache montée tonka. Et là, ma ganache montée tonka est prête, je vais pouvoir passer au pochage. Donc là, ma ganache montée est dans la poche avec une douille à grosses dents. Et je vais pouvoir donc garnir le dessus de mes éclairs. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir donc prendre le chapeau et les déposer comme ça par-dessus. Et voilà.
Et voilà, vous savez dorénavant réaliser des éclairs, tonka et pêche. Sur ce, au plaisir de vous retrouver sur une prochaine vidéo. À bientôt.